Alors ce soir, on plonge au cœur d'un scandale qui a secoué Kinshasa. Tout commence dans une boîte de nuit, une altercation qui va très très vite se transformer en une véritable affaire d'État. Une histoire qui va nous en dire long sur le pouvoir, les privilèges, la violence et surtout le silence en République démocratique du Congo. Franchement, cette phrase, elle fait froid dans le dos. Ils ont tiré 4 coups, le reste, c'était pour me tirer dessus. Voilà. Ça, ce sont les mots de la victime. Et d'un coup, on est plongé directement au cœur du chaos de cette nuit. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut planter le décor. On est au Nuvo. Et le Nuvo, attention, c'est pas n'importe quel club à Kinshasa. Non, c'est le point de rendez-vous de la jeunesse dorée, de l'élite, des fils d'eux. Bref, l'endroit où le pouvoir et l'argent se montrent sans aucun complexe. Le cadre est posé. Ok, alors comment les choses ont pu déraper à ce point, et si vite? La chronologie, franchement, elle donne le vertige. Au début, tout va bien, 2 groupes font la fête. Et puis, vers 4 heures du mat, tout bascule. Une table encerclée, une intimidation. Jean-Jacques Lito intervient pour calmer le jeu, et là, c'est l'escalade. Une gifle, paraît-il, il réplique, et en quelques secondes, c'est une bagarre générale qui éclate. Et ça se termine par l'impensable, des coups de feu, des vrais, en plein milieu du club. Évidemment, après un tel chaos, c'est parole contre parole. D'un côté, on a la version de la victime, Jean-Jacques Lito, qui dit « Je suis juste allé demander gentiment de laisser mon ami tranquille et on m'est tombé dessus sans raison ». Et de l'autre, eh bien c'est plus flou. Des rumeurs parlent d'une histoire de jalousie, d'une ex-copine, d'autres disent même que c'est Lito qui aurait attaqué en premier. Bref, on a 2 récits qui s'affrontent complètement. Et au milieu de toute cette histoire, il y a un nom qui ressort, qui est au centre de la tempête, Anthony Tshisekedi. Alors la question se pose, qui est-il vraiment, à part bien sûr le fils du président? Ce qui est sûr, c'est qu'il a un surnom qui fait beaucoup parler, le prince du Congo. Alors ça ne sort pas de nulle part, c'est venu d'une vidéo devenue virale, celle de sa fête d'anniversaire, assez somptueuse on va dire, à Dubaï. Dubai! Let's fuck this city up! We out! We out! We out! Wow. Antoine, merci. La journée d'aujourd'hui n'allait pas être possible sans toi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci frère. Mon frère. Oh no, I don't get it. I don't get it. Tony, it's good. Pour énormément de Congolais, ce surnom il est devenu le symbole de la déconnexion totale, du fossé immense entre le train de vie de la famille présidentielle et la réalité quotidienne du pays. Et la controverse, elle va bien au-delà de ce surnom. On le voit souvent dans les voyages officiels, les délégations présidentielles, mais sans qu'on sache vraiment quel est son rôle officiel. Il n'en a pas. Du coup, les gens se posent des questions, forcément. Est-ce qu'il est en formation? Est-ce une sorte de diplomate de l'ombre? Ou, comme le disent beaucoup de critiques, est-ce que c'est tout simplement du népotisme? C'est une question qui agite vraiment le débat public. Bon, revenons à cette nuit au Nouveau. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, la bagarre est finie, les lumières se rallument. Mais en fait, pas du tout. Le plus révélateur, c'est peut-être ce qui se passe juste après. C'est là que commence, on va dire, le 2e acte. Et là, selon des témoignages, on assiste à une véritable opération pour étouffer l'affaire. C'est presque un scénario de film. Première étape, on se réunit chez Anthony pour se mettre d'accord sur une seule et même version des faits. Deuxième étape, on fait le ménage.
On se débarrasse des téléphones, des cartes de crédit, bref de tout ce qui pourrait être une preuve. Et troisième étape, la plus folle, on parle d'une exfiltration discrète vers Bruxelles ou l'Afrique du Sud pour se fabriquer un alibi en béton. Si tout ça est vrai, ça montre un sentiment d'impunité assez incroyable. Et puis, il y a l'argent, ce chiffre, 20 000 $. Ce serait la somme que la famille Tshisekedi aurait proposée à la famille de la victime. Pourquoi faire pour, je cite, étouffer l'affaire. 20 000 $, le prix du silence. Alors que le scandale enfle, tout le monde attend de voir ce que va dire la famille de la victime. Et là, surprise générale. La déclaration de l'oncle de Jean-Jacques Litto est, pour le moins, inattendue. Il ne réclame pas justice. Non, il appelle au pardon. Il parle de 2 enfants qui se sont disputés et il dit vouloir choisir la voie de la paix. C'est un discours qui détonne complètement avec la violence des faits et la colère de l'opinion publique. Et c'est là qu'on arrive à la question centrale en fait. Est-ce que cette soirée au niveau, c'est juste un fait divers, une bagarre qui a mal tourné? Ou est-ce que c'est bien plus que ça? Est-ce que c'est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond? La partie visible d'un immense iceberg sur la gouvernance et l'impunité au sommet de l'État? Parce que cet incident, il ne sort pas de nulle part. Il s'inscrit dans un contexte plus large qui inquiète beaucoup de monde. On parle d'accusations de népotisme, avec une présidence qui compterait plus de 1200 conseillers. On parle d'un budget présidentiel qui aurait littéralement explosé. Et surtout, on a la garde républicaine, une force d'élite de l'État, qui se retrouve impliquée dans une simple bagarre privée. Ça pose question. Et c'est là que l'affaire change complètement de dimension. On n'est plus dans une boîte de nuit. Une enquête du média African Intelligence va faire le lien entre tout ça. Les privilèges, l'impunité et la plus grande richesse du Congo, ces minerais. Et ce que révèle cette enquête, c'est tout simplement stupéfiant. On parle d'un système d'exploitation illégale, mais à une échelle industrielle, du cuivre et du cobalt dans la région du Katanga. Le montant, près de 2 milliards de dollars par an. Et qui seraient les acteurs de ce système ? L'enquête pointe des membres de la famille présidentielle en collaboration avec des cartels. Et pour sécuriser tout ça, devinez qui ? Des unités de la garde républicaine qui agiraient en fait comme une sorte de milice privée. Les accusations sont d'une gravité absolument exceptionnelle. Alors revenons à notre point de départ, cette nuit de violence au nouveau. Au final, est-ce que c'était juste un incident isolé, une bagarre de jeunes riches qui a dégénéré, ou est-ce que c'était en fait la vitrine, l'illustration publique et brutale d'un système où le nom de famille, l'argent et le pouvoir placent certains bien au-dessus des lois? Pour des millions de Congolais, la question reste entière, et elle est forcément assez douloureuse.